Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Previously dans Aternité. Amélie et Nathan se rencontrent en colo en 2016, deviennent amis. Nathan transitionne vers la masculinité. Les deux se mettent en couple, décident de reprendre là où ils s'étaient arrêtés avec leurs ex et d'enchaîner avec un projet bébé tout de suite. Emménagent ensemble. Nathan doit porter l'enfant. Confinement. Il commence la testostérone. On est 4 jours avant le premier essai. Que va-t-il se passer ? Donc on s'était arrêté là, à 4 jours avant le premier essai. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu fais des questions-réponses, c'est pas mal. Et ben c'était super, je me souviens très bien, j'étais à la fenêtre de la cuisine et il était là, je sais pas quoi faire, j'étais là, c'est moi qui vais porter, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ouais. Et ça s'est fait en un quart de seconde. Et je lui ai dit merci. Ouais. Là, dans la foulée, donc notre premier donneur a refusé d'être notre donneur. Ça a décalé d'1 mois, en vrai. Et l'autre donneur qui s'était déjà proposé quand on lui a demandé, il a dit « Mais je vous ai déjà dit oui !» C'est vrai. On l'aime trop, c'est un amour. Et lui-même considère que c'est une connerie sans nom de faire des enfants, mais il dit « Les hétéros ont le droit de le faire, je vois pas pourquoi on vous empêcherait de le faire. » Donc je vous aide. Donc il nous a aidé, l'amour. C'est gentil. Et là, bonne nouvelle, deuxième confinement. Ah, c'est beau. Il habitait à Paris, on habitait à Lille. Et On voulait pas revivre un confinement dans ce petit appart, sans C'était balcon, sans porte. Ok. En sachant que du coup, moi, ça se développait d'un point de vue pédagogie avec les élèves. Là, je donnais vraiment des cours en visio. Ok. De piano Mais et de solfège. donc aucune raison d'être... Oh là là. Mhm. Ouais. Ce qui n'était pas le cas pendant le premier confinement. C'était différent. Là, c'était vraiment cours de piano et cours de solfège en visio. Du coup, ils pouvaient le faire de n'importe où. Et Voilà. sauf que sur ce deuxième confinement, les écoles sont restées ouvertes. Ce qui a fait que mon petit frère, qui habite à Paris, avec mes parents, avait cours. Donc, ils n'ont pas pu se confiner dans leur maison de campagne comme ils avaient fait au premier confinement. Donc, la maison était vide. Donc, on s'y est précipité avec notre donneur. Ah bah trop bien. Pratique, banque de sperme à domicile. Donc on a fait ce super confinement où on faisait beaucoup de drague, on se maquillait tous les soirs pour se démaquiller 1 heure après avoir pris des photos. Ouais. On faisait beaucoup de Donjons et Dragons. Ah, beaucoup de donjons et dragons. Beaucoup de jeux de À société. 3, ça se faisait bien. On était à 4. On avait une pote en plus. Ouais. Voilà. Donc c'était super. Et donc on faisait nos essais, c'était marrant. On était en mode bon, à quelle heure on fait la PMA ? On avait analysé les cycles d'ovulation et tout. C'était grand fun. Et nous, on était un peu sur un truc, tout l'intérêt de faire un truc pas médicalisé, c'est quand même de... Ah oui, parce que du coup, c'était plus lui qui portait, mais comme je suis grosse, j'avais pas accès à la PMA non plus. Donc du coup, on est resté sur l'idée de la PMA artisanale. Oui, donc du coup, Ni en France, ni à l'étranger. Le choix de passer par une PAA, une procréation artisanalement assistée, c'était vraiment... Vous avez réfléchi d'abord au côté PMA et vu que c'était pas possible, vous êtes parti sur un truc artisanal ou est-ce que ça s'est imposé tout de suite ? C'était un peu les deux, c'est-à-dire que le médical n'était pas possible de toute façon. Et puis la flemme de mettre autant de thunes dans le fait d'avoir un enfant. Et d'énergie, hein. Ouais, enfin des allers-retours, le truc ultra médicalisé. Donc on avait dit on essaye pendant 6 mois. Et si au bout de 6 mois ça n'a pas marché, on envisagera de trouver un endroit où ils acceptent soit les mecs trans, soit les meufs grosses. Mais du coup, pendant le confinement, on se disait c'est quand même chiant de faire un truc pas médicalisé pour que ce soit un moment ultra médical où... Bref, donc on faisait un peu gaffe, on faisait que ce soit un moment un peu en amoureux, quoi. Voilà. Musique. Petite lumière tamisée. Petit bain avant pour se détendre. Ouais, c'était top. Donc on a vraiment fait les choses bien. Non mais avant ça, il y a eu le moment où t'es allé à la pharmacie. Oh putain, hilarant. Parce que du coup, il nous fallait une pipette de Doliprane. Ouais. On n'avait pas de pipette de Doliprane, on était dans une maison de vous aviez vacances. pas d'enfants on n'avait pas Bah, d'enfants, c'est ça. Donc je vais à la pharmacie.
Et je demande est-ce que je pourrais avoir du Doliprane en France, s'il vous plaît. Et la pharmacienne me donne une boîte de Doliprane bébé, mais en stick. Du coup, je lui dis par contre, je suis désolée, mais je vais avoir besoin de la bouteille avec la pipette, s'il vous plaît. Et par ailleurs, est-ce que je pourrais avoir des tests d'ovulation et un test de grossesse également? Donc tout dans la même. J'ai été très débile, genre je me suis dit je vais me griller à balles. Enfin genre je me suis dit ça après, j'ai pas réfléchi sur le moment, j'ai été complètement con de. Mais qu'est-ce que ça aurait fait de toute façon? C'est pas du tout légal. C'est pas ultra légal, c'est mais pas en du vrai tout on légal. risquait rien, mais Voilà. c'était le malaise quoi, Voilà. de dire elle va comprendre qu'on n'a pas d'enfant et qu'il faut donner du Voilà. Doliprane et qu'il va y avoir du sperme dans cette affaire. Et là, adorable, elle me range tout dans un tote bag alors que tout le monde à côté de moi avait un vieux sac papier. Elle me tend un tote bag et elle me dit bon courage. Bonne chance. Genre, bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Trop mignon. Adorable. Ouais. Donc elle avait très clairement compris qu'il n'y avait pas d'enfant. Voilà. Pas encore. Bref, donc du coup on était là en mode bon, à quelle heure on fait la PMA, avant ou après le dîner? Quelqu'un est chaud pour du Donjons et Dragons? Bon, dans ce cas, on fait ça à telle heure, ok? Et donc on était tous dans le salon, puis on était là, bon bah nous on y va, tu nous dis quand t'es prêt. La maison est immense, donc il se promenait avec son gobelet là, à monter, à monter au niveau de la chambre. Il frappait, on attendait de l'entendre redescendre, il allait chercher le truc. Non mais enfin quand on y repense, ça fait quand même des scènes surréalistes. Sachant qu'on avait une pote qui était là, donc il le voyait descendre un escalier avec son gobelet, traverser le salon pour aller de l'autre côté. Ça n'a aucun sens. Donc on a fait ça, on a été confinés longtemps, donc on a eu 2 cycles. Ah ouais. Donc on a fait ça les 2 fois. La première fois, j'ai eu des symptômes de grossesse à heure 1. Post-insémination. Ouais, j'avais un poids dans le ventre, j'avais envie de pisser. Enfin vraiment, j'ai somatisé à balle. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu un retard de règles. Ouais. Ouais. D'une journée. Ouais. Donc j'ai fini par faire un test de grossesse parce qu'il se passait rien. Il a été négatif. J'ai eu mes règles l'heure qui a suivi. Ouais. Donc mon corps a lâché l'affaire. Ouais. Donc là, ardos. Franchement, on s'y attendait pas parce que du coup, il y a eu un peu la montée de on a trop de chance, ça va marcher du premier coup. Et en fait, pas du tout. Donc on a fait un 2e essai dans le même contexte. Et là, on était en décembre. Ouais. Du coup, Et Ouais. on était ici pour les Pour vacances Noël. de Noël. Ok. Et Amélie devait avoir ses règles juste après. juste après les repas de Noël. Et elle les a eues pendant. Pendant le repas de Noël, je suis allée aux toilettes, j'ai eu mes... Et j'étais en mode, tu n'y penses pas, on s'en fout, et on gérera ça dans 2 jours quand t'auras tes règles. Et là, je vais aux toilettes, au milieu d'une conversation, j'ai mes règles, et là, donc, j'étais en larmes. Ça a dû défoncer ton Noël, ouais. Ouais, franchement, c'était pas... Alors, après, j'ai une famille en or, donc c'était... J'en garde essentiellement un bon souvenir, mais il y a vraiment eu ce moment où je suis allée dans la salle de bain me mettre de l'eau sur le visage, en mode, personne savait qu'on était en essai, enfin... Et donc, sauf que ma mère capte que je vais un peu vite dans la salle de bain. Et elle vient me voir, je suis en larmes. Elle me dit qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis j'ai mes règles. Elle a bugué, elle était là. Oh mon pauvre cœur, elle m'a fait un câlin. Elle est venue là, elle a dit votre sœur a ses règles, personne ne parle. Donc la moitié de la famille n'a pas compris pourquoi c'était un drame Ouais, que mais j'ai mes elle a règles. compris tout de suite. Quoi. Elle a compris tout de suite. Ah. Parce qu'elle est parfaite, ma maman. Et donc là, coup dur. Et en fait, on a capté que vu que j'avais eu un retard de règles, ça avait un peu décalé mon cycle. Enfin, on n'a pas bien compris ce qui s'est passé, mais je pense qu'il y a eu un truc où les deux se sont pas super bien enchaînés. Donc là, on arrive en janvier. Ah oui, il faut savoir qu'à ce moment-là, nous, on cherchait un appart parce qu'il nous fallait une chambre de plus. Je vous rappelle que notre appartement n'a pas de porte et n'a qu'une seule chambre. C'est vrai. Donc pendant le confinement, Nathan fait un aller-retour à Lille pour visiter un appart. Coup de cœur. On rentre à Lille début janvier. On a cet appart. Ouais, ils nous prennent, Voilà, ils nous prennent voilà. tout de suite. J'ai le droit de le visiter, de faire une contre-visite avant que les locataires partent, voilà. Et juste avant ça, on avait fait notre 3e essai. Avec le même donneur, cette fois on était à Paris. On avait une soirée jeux de société prévue avec des potes. Donc on s'était retrouvés un peu avant avec notre donneur et bref, on est en retard. C'est comme ça que ça marche. Et donc on avait 15 minutes pour faire l'essai et son injection de testostérone. Ah, c'est bien, pas de pression, quoi. Pas de pression, zéro pression. 15 minutes, c'est vraiment un peu, en fait. Donc, notre donneur part dans la salle de bain.
On est en mode, en vrai, on a littéralement 2 minutes 30. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire en 2 minutes 30? On n'est pas des mecs hétéros, donc voilà, ça va être plus long. Pardon, c'est misandre. Donc ça a vraiment été le moment le moins sexy, le plus médical qu'on ait fait. Vraiment, le truc, c'était... il donne le gobelet, on met le sperme dans la pipette, tchac, allez, à toi, retourne-toi, je te pique dans les fesses pour tâter, top. Et là, les potes ont 45 minutes de retard. Là, blague on ou a pas eu blague? Ah non, là, on a eu les boules, on leur en a voulu, c'était terrible. Ils auraient pu vous prévenir. Non, mais ils savaient pas qu'on faisait un essai ce jour-là, pareil. Non, mais pour le retard, tu vois. vois. Non, mais juste pour être poli, mais non, c'est pas le genre. Bref, donc on était en mode vraiment, c'était histoire de faire un essai et de pas perdre un cycle, quoi. Vous voyez où je veux en venir, sinon on ne passerait pas autant de temps sur ce moment. Et donc, quelques jours après, je vais à Lille, je visite cet appartement qu'on nous avait déjà octroyé. Et là, non mais, même encore maintenant quand j'y pense, c'était débile, je quitte cet appartement, je pars dans l'escalier de l'immeuble, je descends quelques marches, je passe une main sur mon ventre et je dis à voix haute, on va être bien hein, dans cet appart. Je descends 2 marches de plus et je suis là, mais tu es stupide, ma pauvre fille. Genre. Elle me le dit pas, ça. Mais non, j'avais trop honte, c'était ridicule. Oh. On emménage dans la semaine ou les 2 semaines qui suivent. On se fait une soirée jeu de société à la surprise générale. Une soirée jeu de société avec des potes qui, pour le coup, là, Dieu merci, tout le monde savait qu'on était en essai. C'était le jour où je devais avoir mes règles. Elles n'étaient pas arrivées ce jour-là. Je passe la soirée à faire des allers-retours aux toilettes parce que j'avais envie de pisser en permanence. Mais exactement comme quand t'attends tes règles, quoi. Ouais. Vraiment. Et on avait dit qu'on faisait le test de grossesse le lendemain matin parce qu'il faut les premières urines, nanana. Tu parles, tout le monde est parti à 22h30. J'étais en train de pisser sur le bout de plastique, c'était super. Donc, mais attends, non, avant ça, il y a eu l'envie de merguez. Ah oui, j'ai eu envie de merguez. Genre, Non, bah, il y a eu une fois où j'ai eu envie de saucisse dans ma vie, c'était quand j'étais enceinte. C'était de merguez, il était 4h il était, non, pas 4h, il était peut-être 1h30 du mat. J'étais en mode... En même temps, vu ce qu'on vient de faire, c'est juste pas possible. Mais bizarre. Elle a envie de merguez à 1h du mat sur le balcon, quand même. Voilà. Bref, du coup, on arrive à ce jour où, 22h30, Amélie fait un test. Ouais, donc Nathan m'attend derrière les toilettes. Vous voyez ces histoires trop cool de gens qui font des annonces hyper classe, nanana, que dalle. Moi, il m'a entendu pisser derrière la porte des chiottes. On se pose dans la chambre, on regarde et on était là, franchement, je sais pas. On appelle ma mère en visio. On voit ou pas? Est-ce que c'est une ombre? Est-ce que c'est... On appelle ma mère en visio pour qu'elle nous donne son avis. Elle ne répond pas. On peut vraiment pas compter sur nos parents. On appelle ma meilleure pote, dont on avait déjà décidé qu'elle serait la marraine du petit. Elle ne répond pas. Donc on lui envoie une photo. Oui. Pour lui demander si elle pense que c'est positif ou pas. Ma mère me rappelle, enfin bref, peu importe, et les deux se foutent de notre gueule en mode il est 100% positif, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Oui, tu as toujours la photo. Mais c'est vrai que vous aviez fait des tests d'ovulation avant aussi. Et les tests d'ovulation, il faut que ce soit plus foncé que. Ouais, mais non, là vraiment, c'était juste qu'on n'avait pas. Enfin, on n'osait pas y croire, quoi, on avait trop peur. Et voilà, donc là, on savait que l'enfant allait arriver. Si tout se passait bien. Ouais. On a eu un peu de mal. Vous étiez confiant sur le tout début de la grossesse? Pas du tout. Oh, j'étais si mal. Chaque jour, j'étais là, à tout moment, je le perds maintenant. Ouais. Exactement comme l'accouchement, on y reviendra, mais j'étais en mode, à tout moment, c'est maintenant que tout s'arrête. C'était horrible. Non, moi, le premier mois, c'était compliqué. Après, moi, j'ai eu du mal avec le côté on n'en parle pas avant 3 mois, mais en même temps, j'avais pas envie. Je suis pas. Superstitieuse? Non, c'est pas une question de superstition, c'était plus si jamais tout le monde est au courant et qu'on leur dit que ça va pas marcher, je veux pas recevoir leur pitié en fait. Genre, je veux pas que les gens soient tristes pour moi, et vous me foutez bien la paix et je m'en fous en fait si on l'a perdu. Donc c'était plus simple de pas en parler, mais en même temps c'était dur parce qu'il y avait plein de moments où on se réjouissait, mais c'était vraiment les montagnes russes. J'ai pas eu moult symptômes, j'ai eu un peu de saignement au tout début, mais franchement ça allait. Mais donc on a fini par le dire à ma famille au bout de 2 mois et quelques, je crois. Parce qu'on ta mère ici... était au courant du coup. Oui, ma mère était déjà au courant, mais je peux rien cacher à ma mère. Non. De toute façon, elle l'aurait su. Ton père était au courant. En fait, on avait prévenu nos parents.
Ouais. Ouais. On avait prévenu nos parents et nos amis très proches. Ok. Bah, ceux qui savaient qu'on était en essai. Voilà, quoi. ceux qui savaient qu'on était en essai. Et pour élargir l'information, on a attendu 2 mois et demi. Parce qu'on se 2 mois, disait 2 mois quand et demi. même, si jamais ça tient pas, il va falloir que les gens qu'on voit régulièrement puissent nous faire des câlins. Et Ouais, voilà. c'est ça. Mais C'est tout l'intérêt. j'avais pas envie que ce soit trop large. Donc il y avait vraiment nos potes les plus proches, le donneur évidemment. Mais voilà. Et donc ensuite, on a fait nos annonces de grossesse. Ah, Et là, C'est ça on que s'est je veux dit, on va pas les laisser derrière la porte des toilettes. On va leur faire des trucs plus cool. Non, donc nos parents ont eu droit juste à un coup de fil, assez vite. Bon, le soir même ou le lendemain. ok. Du test Mais de grossesse. pour mes frères et sœurs, on avait décidé de faire un truc un peu plus cool. Donc, on a fait en plusieurs temps. Pour ma famille d'ici, je sais pas si vous connaissez le jeu Tu te mets combien ? Ouais, si. Ouais. Ouais. J'adore. Et du coup, on avait créé une carte Tu te mets combien ? C'était Tu te mets combien en fœtus ? Et, Très stylé. et donc, j'ai passé la journée à dire venez, on se fait un Tu te mets combien ? Parce que c'était un jeu qu'on faisait en famille d'habitude. Quoi. Et impossible de motiver les troupes. C'était horrible. Alors On que ça arrive- faisait 1 an qu'à chaque fois qu'on venait ici, on jouait à Mais toutes les combien systématiquement. Et au moment où on veut là qu'ils où on a envie qu'ils y jouent, personne ne veut. Personne. C'était terrible. Et en plus, à l'apéro, il s'est passé un truc lunaire où ma sœur nous annonce que sa meilleure pote est enceinte et qu'elle va être marraine et elle est trop contente, nanana. Moi Et- aussi, moi aussi. Non, mais c'était. Attends, t'as encore rien vu. Et là, mon autre sœur qui fait oh, mais elle veut avoir un enfant. Ah, mais moi, je pourrais pas. Non, mais attends, l'accouchement. Et là, se lance une conversation entre mes 2 sœurs sur à quel point l'accouchement, c'est horrible et ça fait trop peur. Et genre, jamais il y a du sang partout et tu fais caca sur la table. Donc elles étaient sur le canapé qui est dans la cuisine. Moi, j'étais assise sur l'escalier. Ouais, t'étais assise sur l'escalier. Moi, j'étais un petit peu plus haut sur l'escalier. Je regardais cette scène. j'étais- Et ma mère nous regardait et elle était là. Mais ça peut aussi très bien se passer. Lunaire. Jamais on a eu cette conversation dans la famille. Il fallait que ça tombe le jour où on leur annonce, quoi. Du Hyper délire. drôle. Donc, on finit par se mettre à table et tout. Et j'arrive à la fin du repas à lancer un tu te mets combien. Et donc, on fait 2-3 tours. Quand même. Ouais. Et à un moment, c'est à nous de lire la carte. Et sauf qu'à ce moment-là, je pioche une carte. Et sauf que j'avais sur mon téléphone mes questions à moi. Et du coup, la question, c'était sachant que à tant de semaines, un embryon fait telle taille. Aujourd'hui, quelle est la taille du fœtus d'Amélie et Nathan Alors, ça, c'est une question 10, je pense. Mais Je sais c'est pas. rigolo. Mais on n'est pas à l'abri qu'elle ait choisi Ouais. un truc assez haut. Non, on avait vraiment fait les 10 questions en ouais. augmentant la difficulté. Ah, Bah, c'est ok, trop pour que stylé. ça marche, Bah quoi oui, qu'elle oui. aussi. Attends, on va pas faire les trucs à moitié. Vous avez gardé la carte Non. C'est vrai Non. Ah, ok. C'est vrai que c'est bête. Ouais. T'as peut-être la liste de questions dans tes notes. Hein, C'est vrai, j'ai énormément de notes sur mon iPhone, donc c'est possible. il y a des chances. Placement de produit. Donc, non mais parce que c'est pas fini là, donc je pose la question et ma sœur, qui est vraiment un personnage solaire, qui me fait mais qu'est-ce que tu racontes Non mais ça... Mon frère qui lui dit je crois qu'ils sont en train de nous annoncer quelque chose. Ma sœur Fais qui voir est la là carte, fais voir quoi la carte. J'ai pas compris. Elle est trop nulle ta question. Bref, jusqu'à ce que tout le monde capte que en fait, en effet, c'était pas une vraie question et qu'elle n'allait pas perdre à cause de cette carte et qu'on allait lire la vraie question à un moment. Bref, donc ça, j'avoue, j'étais assez fière, ça a bien marché. Et ensuite, il y a eu mon petit frère d'amour du côté de mon père, que j'aime énormément. Et lui, on lui a écrit un scénario de jeu de rôle à faire en solo. Ah, c'est chouette. Un truc... il a fait des colos avec nous, donc c'était une école de magie, il menait une enquête et tout. Et à l'évidence, parce que du coup, j'étais là en tant que prof de magie, toi Ok. aussi. C'était que des profs de magie qui connaissaient. Ok. Et à l'évidence, je cachais quelque chose. Et en fait, à la fin, il ouvrait le placard. Et dans le placard, je lui dis, tu trouves ces documents. Et là, je lui ai donné l'échographie de son neveu, du coup. Donc ça, on a la Il a vidéo. quel âge À l'époque, il avait 15 ans. Ok. Peut-être 14. Peut-être 14. Bon, en ce cas, il était ado, quoi. Et là, j'ai la vidéo de lui qui regarde et qui fait « Mais non Ah, Mais non c'est génial. Oh, trop bien Oh, mais non !» Trop mignon. Et pour ma dernière sœur, c'était une époque où on jouait beaucoup à Among Us. Ok. Euh, C'est vrai, les confinements, c'était. Ouais. Ouais, exactement. Et donc, je propose de lancer une partie de Among Us familiale, parce que du coup, on est en famille recomposée, mais les deux fratries s'entendent très bien. Donc, du coup, j'ai lancé un Among Us avec tout le monde. Et du coup, j'avais demandé à tout le monde de s'appeler Tati Nani, Tata Jus, Tonton Hugo. Et nous, on s'appelait We Are pour Nathan et moi, Pregnant.
Et donc ma sœur se connecte et dit bonjour tout le monde, nanana. Alors c'est qui We Are? C'est moi. C'est moi. Et c'est qui Pregnant? C'est moi. Et c'est qui Tati? Là, non mais Fais une blague. alors que c'était vraiment mis côte à côte Ouais, sur l'écran genre, pour que ça vraiment, écrive We Are Pregnant. Non mais elle a fini par comprendre. C'était trop drôle. Je crois qu'on a même pas fait de partie. on a fait une partie. On a fait une partie. Oui, Est-ce que j'ai gagné? Je sais plus. On va dire que Oui. Sans dans pour le l'histoire, doute, c'est mieux disons si on oui. dit que j'ai gagné. Voilà, donc ça c'était l'annonce à ma fratrie qui est du coup une grosse fratrie. Toi on n'a rien fait de spécial parce que Non. tu es une toute petite famille. Mais voilà, on avait quand même marqué. C'est vrai. Elles sont trop cool vos annonces. Hein. Ouais, Ouais. pas mal hein. Très très chouette. Et là tu vois, pendant toute cette période-là, j'étais en mode si on le perd, Ouais. maintenant qu'on a fait des annonces aussi stylées, Ouais. Putain, si on le va falloir perd, remettre- comment on fait se pour faire remettre au niveau. mieux? L'angoisse. Donc Mais même le deuxième. même le deuxième, je sais pas Faut comment faire on un va. escape game. Le deuxième. Tu crois pas si bien dire. Voilà, c'était quoi la question? Je sais plus. Non, mais c'est. Bah, c'était comment vous l'avez annoncé. Bah, C'est comme toi ça. qui- En plus, c'est toi qui as amené la question. C'est vrai. Ouais. T'as d'autres questions pour toi? Comment s'est passée la grossesse et comment vous vous êtes préparé à l'accouchement? De mon côté, la grossesse, ça c'est plutôt d'un point de vue extérieur parce que je En tout n'ai cas, pas t'as rien vécu. senti. J'ai rien senti, c'était super. Ça, c'est chouette. Hein. Au niveau des symptômes. Non, c'est une grossesse qui s'est plutôt très bien passée. On nous avait promis un bébé de 5,5 kg, que Amélie prendrait 30 kg, qu'elle ferait du diabète gestationnel. Il ne s'est rien passé de tout ça. Arthur était une crevette. Elle a pris peu de kilos et zéro Oh si, diabète. quand même. Bah beaucoup, enfin genre. Beaucoup moins que ce qu'on m'avait prédit. Deux mais- fois moins. Oui, Au deux moins fois deux moins fois que moins ce que ce qu'on t'avait prédit. Donc voilà. Et La on- grossophobie médicale. Ah, c'est ça. hein. Bienvenue dans cet épisode d'ASMR. Et au niveau de la préparation du coup à la naissance, on a fait de l'aptonomie. Ok. Est-ce que tu veux dire ce que c'est pour, De l'aptonomie, Je c'est sais des pas. exercices. Alors comment résumer ça? C'est créer du lien avec bébé In utero. in utero via via des contacts physiques, De des mains. positions de main, des jeux, etc. Et ce qui est assez marrant, c'est que, alors en l'occurrence, on peut pas nier que nous, le nôtre était extrêmement réactif. Hein. C'est-à-dire que, surtout avec son père, Très, c'était très délire. Il réactif. posait sa main quelque part, le gamin il faisait. Ouais. C'était un Vraiment, aimant, c'était quoi. un aimant à ma... Enfin, Il était déjà dingue de son père. Ça s'est jamais parti, mais ça a commencé. Et moi, c'était un truc important parce que donc j'ai commencé en vous disant que la famille s'est élargie, anani anana. Je n'ai aucun problème à dire qu'on peut être parents sans lien du sang. Et pendant ma grossesse, j'étais hyper stressée à l'idée que parce que c'était pas son père biologique, il ait du mal à créer du lien avec lui. Ok. Et donc pour moi, c'était important qu'on fasse de l'autonomie parce que je voulais qu'il commence à créer un lien en amont. Maintenant, je regrette, ils sont complètement fusionnels, mais c'est pas grave. Non, mais en plus, c'est débile. Enfin, mais c'est les super, hormones. c'est J'étais super, pas bien, ouais, c'était on les a bien hormones. à ce moment-là. Et... Donc on a fait de l'autonomie, mais il faut quand même savoir que c'est un peu ésotérique l'autonomie. Hein. C'est-à-dire Ouais. qu'on te parle d'énergie, on te dit que bébé ressent des trucs, voilà. Nous, sur le moment, ça nous fait du bien d'y croire. On passe des excellentes séances. Notre apto était génial. Ouais. Mais dans ce truc ésotérique, avec notamment beaucoup de trucs sur le féminin et le masculin, Masculin, et l'homme et la femme, Ah, et la nana. Et nous, on était là, grave. D'accord. Ouais. Ouais. De Mais ouf. elle avait percuté. On Pas lui du avait tout. pas dit Non, que Nathan était trans et on était là. Si elle savait, elle serait perdue parce que ça casse tout ce que. Tout son truc. Donc tout ça son nous faisait métier, en fait. beaucoup rire. C'est trop drôle. Ça nous faisait trop rire. Mais on l'a laissé là-dedans et nous Ouais. aussi, ça nous allait très bien d'être perçus comme un couple hétéro-cis à ce C'est bien moment-là. la seule fois de notre vie où ça nous va très bien. Ouais. Mais donc voilà, donc on a fait de l'apto et Et le lien s'est et fait. puis t'en faisais même la nuit. J'en faisais la Ah ouais. nuit, elle s'endormait. Je dors énormément. Donc je dormais et l'autre il jouait avec son fils, mais dans mon ventre. Alors, relou, il te réveillait? Il y a rien qui me réveille. Ah, ça c'est Ça, cool. c'est pratique. Hein. Bah non, il l'aurait jamais Non, fait. non, je sinon. l'aurais jamais fait. Non. S'il avait vu que ça me réveillait, donc il m'a demandé avant. Oui, si oui, je pouvais- j'étais dans- Le consentement, c'est important. Je l'avais pas fait sans autorisation, enfin, quand même. Voilà, donc on s'est préparé comme ça. Ouais. Et du coup, Arthur réagissait énormément à mon contact. Donc je Ouais. posais ma main
j'avais à peine le temps d'avoir ma main vraiment sur le ventre d'Amélie que j'avais une petite boule sous ma main qui venait me faire un câlin, qui venait se lever vraiment dans ma main. J'en C'était garde incroyable. un excellent souvenir. C'était incroyable, trop bien. Et comment la grossesse se passait pour toi? Alors moi, Amélie. passé le premier trimestre, ça a été mieux. Ouais. J'ai passé un chouette deuxième trimestre. J'ai pas eu beaucoup de symptômes, j'ai pas eu beaucoup de nausées, de trucs comme ça. J'ai un peu mal vécu la prise de poids, mais ça va. Et j'avais hâte qu'on voit que j'étais enceinte. Enfin, je sais pas, il y avait un truc, voilà. Et il se trouve que ça s'est pas vu tout de suite, déjà parce que j'ai déjà du ventre, donc du coup, voilà. Mais alors, du coup, fun fact, pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte que je rentrais mon ventre en permanence. Parce que du coup, j'ai arrêté de le faire, parce que comme je voulais qu'on voit que j'avais du ventre. Non, mais c'est dingue. Donc voilà, je me suis mise à porter des salopettes pour bien insister sur le fait que le ventre était un peu rond, parce qu'il y avait un bébé dedans. Mom to be. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça allait. J'étais un peu angoissée sur le fait que potentiellement on allait le perdre. J'étais pas du tout angoissée sur l'après. Par contre, je me projetais très très bien dans... J'avais demandé un été automnal. Voilà, j'avais dit je veux bien être enceinte. Un été automnal. Je sais pas trop C'est un été où il fait de l'automne. Ok. J'avais dit je veux bien être enceinte pendant l'été, mais je veux pas avoir chaud. Ouais. On a eu le pire été de ma vie, où il n'a fait que pleuvoir. Cet été-là, c'était Trop génial. J'étais ravie. À partir du mois d'août, j'ai commencé à en avoir marre d'être enceinte. Là, c'était trop long. J'avais plus la patience. C'était un chouette hobby, mais il était temps que je passe à autre chose. Trop long comme hobby. Ah ouais, Trop long. ouais, je comprends, c'est plus de 3 semaines. Plus de 3 semaines, vraiment, c'était boring. Et là, t'as déjà commencé ton congé mat ou pas? C'est pas un Non. congé mat. T'es déjà en arrêt. Ouais, mais tu sais, nous, c'est compliqué parce qu'on est à notre compte. Donc, en fait, Ah oui. en juillet, je suis partie en colo. 6 mois de grossesse, hein, j'étais en colo, je déplaçais des meubles. Il y a une photo de moi qui déplace une table toute seule avec mon énorme ventre. Ça n'a aucun sens. On a fait tourner tout le scénario autour du fait que j'étais enceinte, justement, et que, en fait, le bébé avait chopé la lycanthropie de son père et donc était le premier loup-garou in utero. Ce qui fait Super que stylé. son 3e prénom à l'état civil, c'est Rémus. Tous Pour les gamins cette savent raison. que je suis trans. Il n'y en a pas un qui se dit que c'était problématique. Non, mais vraiment, ils étaient Ah ouais. là en mode Nathan a refilé la lycanthropie à son fils dans la procréation de cet enfant où on sait pas trop à quoi il a servi, mais vraiment, ça ne leur a posé aucun problème. Aucun L'imaginaire l'emportait Ah. sur la biologie. C'était très bien. Pardon. Pardon, non, t'avais d'autres choses à dire sur... Non, mais voilà, donc il y a eu l'été qui a été un peu compliqué, et ensuite le 3e trimestre où là c'est devenu franchement long. Août, septembre, ouais, c'est ça. À partir de août, voilà. Et surtout, moi j'avais décidé que le dernier mois ne comptait pas vraiment, que c'était du bonus, mais qu'en fait il pouvait naître à 8 mois. Oui, on te dit, à 37 Voilà, semaines, c'est il ça. peut arriver. Pour moi, c'était argent comptant à 37 Voilà. semaines. C'est ça. De ouf. Et donc j'ai passé mon dernier mois convaincu qu'il allait popper à tout moment et que ça allait être super et que c'était bientôt fini. Et en fait, pas du tout. Et ça, par contre, on le verra dans la T'as prochaine vu? partie. Je me suis arrêtée Ouais, toute seule. Parfait. Mm. Et Nathan, comment tu l'as vécu, toi, cette grossesse de ton côté? Est-ce que c'était palpable, pas palpable Est-ce que t'arrivais à te projeter? Ouais. J'arrivais à me projeter sur l'après, oui. Bon, on a vite On a acheté des vite trucs pour acheté décorer la ouais, chambre. hein. c'est ça, c'est que... Alors, on a été On a, très eu bien les avant lui. hein. on a eu les échographies qui nous ont aidés à nous préparer. Et la première échographie, on a fait un jeu avec la radiologue qui nous a dit, bon, 90%, je peux vous dire si c'est une fille ou un garçon, est-ce que c'est important pour vous? Pour sa défense, vraiment, elle a insisté en disant Ouais. est-ce que pour vous c'est important que ce soit Ouais. une fille ou un garçon? Est-ce que vous êtes joueur? Est-ce que ça vous amuse qu'on fasse un pari? Ah, c'est trop drôle. Ouais. Et genre, elle nous a vraiment laissé le Ouais. choix. Donc, on dit... Je précise pour la suite parce qu'ensuite c'est devenu dramatique, mais c'est de notre faute. Donc, on lui dit, en vrai, c'est pas important, mais oui, on est joueur et ouais, on veut savoir. On veut bien savoir. Donc, elle nous dit, ok, 90%, c'est une fille. Très bien. Qu'est-ce que j'étais heureuse. Donc, on passe un trimestre entier à l'appeler par le prénom qu'on avait choisi, à genrer Pichounette au féminin, à acheter des vêtements bleus, à commencer à acheter Parce plein qu'on de déco s'est bleue dit, pour sa c'est chambre. trop bien, c'est une fille, donc on n'a pas obligé de se restreindre sur le bleu Voilà. Ouais. pour faire un truc pas trop genré, genre on peut se permettre. c'est C'était nickel. trop bien, franchement. Le tapis bleu, les meubles, Ok. on lui a acheté Les des vêtements. robes. En fait, vous des robes pouviez licornes. utiliser le bleu
parce que vous aimez le bleu et pas parce que ça fait garçon. Exactement. Ah, ok. oui. Ok. C'est une couleur qu'on aime bien. C'est-à-dire qu'on n'allait pas avoir à se forcer Ouais. à prendre des trucs moins mec, Mm. parce que nous, c'est nos goûts à nous, on a des goûts hyper masculins, enfin... et du coup, ça allait pas être un effort de lui ouvrir un peu sa palette de couleurs parce que de fait, on allait nous offrir des vêtements roses et donc on n'aurait pas besoin de faire cet effort parce que la société le ferait pour nous et que Voilà. ce serait super. Donc moi, je me projette énormément, j'étais extrêmement heureuse. Ouais. Et puis 3 mois, elle appelait vraiment. Par l'autre Elle a prénom. genré au féminin, elle Ouais. appelait par l'autre prénom. Et deuxième échographie, du coup, elle nous dit bon, là je sais. Est-ce que vous voulez savoir? Et du coup, on lui dit est-ce que vous pouvez écrire le prénom sur un bout de papier? Donc on lui dit les 2 prénoms. Ok. On lui Parce dit, que on moi, veut je pas- partais en week-end de boulot. Ok. Et on ouvrira le papier à un moment où on sera dispo. Mais au-delà de ça, on voulait pas que ce soit écrit fille ou garçon, parce Ouais. que nous, c'est pas son sexe qui nous intéresse, mais Ouais. c'est la personne, La personne. que... Que ça Enfin allait voilà, et donc devenir. on voulait juste qu'elle nous écrive soit Arthur, soit Salomé en fonction... Donc c'était C'était Salomé Ouais, ou Arthur. c'était Arthur ou Salomé. Ok. C'est pas grave, ce sera la deuxième Salomé. Voilà. Je m'en fous. Je recycle, on est écolo. Et là, du coup, elle nous écrit le papier, elle nous le donne, on le sort. En se disant, on en regarde disant, dans on 3 regarde jours. dans 3 jours. Parce que, non mais précisons, je partais en week-end de boulot, je bosse avec ma mère. Et les terrasses venaient de rouvrir à ce moment-là. Oui, on était On était- post-Covid. Ouais. Mais donc du coup, mais rien à voir avec Ouais, le fait que pardon. je bossais avec ma mère. Tu comptes être la coller ou De quoi? La terrasse avait ouvert. Non mais attends, Non, mais on y vient, attends. on y vient. Et donc on s'était dit, si je sais ce que c'est, je vais passer 40 secondes avec ma mère et je vais lui balancer, alors qu'on voulait d'abord que les gens achètent leurs cadeaux et leur dire plus tard. C'était pas qu'on voulait garder pour nous ou quoi que ce soit, c'était que si les gens décidaient de faire des premiers cadeaux de naissance, on voulait pas qu'ils sachent Ok. pour pas influencer nana. Bref, donc je décide de ne pas savoir. On sort de chez l'échographe, on décide de se poser, prendre un jus d'orange avant que je prenne mon train, on ouvre le est papier en minute terrasse. 1. On ouvre le papier et là, je lis Arthur, félicitations. Oh. Je m'effondre. Moi, ça va. J'étais comprends. au bout de ma Je life. comprends. C'était horrible. Donc, ça, ouais, elle a mis quelques semaines à s'en remettre. Ah bah ça a été et très ça a été facile de pas compliqué. du tout en parler pendant le week-end. J'étais dans un évitement absolu de je vais devoir élever un garçon, mais comment on fait ça, putain. Et c'était une vraie question. Ah non mais vraiment j'étais trop mal puisque je me disais élever une fille badass qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui a conscience du patriarcat et que il faut enfin voilà la rendre misandre, je sais faire, ça j'ai pas de problème. Mais comment je fais pour que mon garçon soit quelqu'un de bien? Comment je fais ça? C'était atroce. Parce que je me disais, si mon gamin... Un jour, ma gamine vient et me dit qu'il lui est arrivé un truc horrible, peu importe ce que c'est, la prendre dans mes bras, ce sera pas un problème. Genre, l'accompagner là-dedans... Voilà. J'apprends que mon gamin a fait un truc horrible. On sait pas faire. C'est... On sait pas. Enfin, Comment on fait? Comment Horrible. tu réagis? voilà. Voilà. Donc, ça a Et été le un peu fait est que statistiquement, il y a plus de chances qu'un mec fasse un truc horrible à quelqu'un qu'une meuf. Voilà, c'est statistique, ça veut pas dire attention, je suis misandre, mais quand même. Oui, il y a des femmes qui ne sont pas gentilles du tout, mais quand même, statistiquement, Il y a le coup de la virilité qui est sympa comme livre là-dessus. n'est-ce pas? Donc Voilà. voilà. Mais Donc, donc, on apprend ça. coup dur. Il m'a fallu bien 3 semaines. Hein. Oui, 3 semaines. Et puis surtout, on avait tout acheté en bleu. Putain, Ouais. toute sa chambre était bleue. Donc du coup, ça correspondait au. On était au genre bout de attendu. notre vie. Au bout de notre Donc vie. vous avez changé Ouais. les couleurs, Non. vous avez repeint, non, Rose. Non, mais du coup, on lui avait acheté des robes, donc on lui a mis quand même. Voilà. Non, mais c'était important. On a des photos de lui, en robe quand Bébé. il est tout bébé. Parce Parce qu'un que- truc qui a été compliqué pour Nathan, c'est que post-transition, il avait aucune photo de lui enfant où il se reconnaissait. Parce que Ok. du coup, c'était très girly, très. D'accord. Ok. Et du coup, on a retrouvé une photo de lui bébé où le vêtement est blanc. Ouais. Donc du coup, on peut pas savoir si c'est une fille ou un garçon. Voilà. Mais Et je du n'ai coup, que cette photo. C'est la Où seule j'ai 3 photo. semaines, grosso modo. Ouais. Ok. Et du coup, je me suis dit, je veux pas ça pour mon enfant. Si Ouais. jamais il y a transition, je veux que, puisse que se elle ou reconnaître. il puisse se reconnaître enfant, en fait. Donc on n'a pas autant de photos parce que le fait est que en fait mettre des robes à un enfant ce n'est pas pratique du tout. Je sais pas si vous aviez remarqué mais en fait les robes c'est pas pratique. On n'a pas Ouais. testé du coup. Mais et puis les que collants et les... non puis même nous c'est pas notre Mais habiller un enfant déjà c'est pas pratique. Ouais. Ouais, C'est pas- ouais, c'est ouais. pas-
Non, et puis surtout, nous, nos goûts, il est jamais plus beau qu'en jean t-shirt, quoi. Tu vois, un jean un peu slim, T-shirt, c'est sur le petit sweat à petite capuche, chemise, tout. Voilà, Doc quoi. Martens. Et oui, Il a des Doc Martens. bien Mais sûr. bien sûr. Très stylé. On a tous des Doc Martens dans la famille, on est obligé. Quand t'as ta carte du lobby queer, tu t'engages à avoir des Doc Martens. Je l'ai eu il y a pas longtemps, ma carte, du coup. c'est vrai, tu viens de les avoir, tes Doc. Et Bref. bref, du coup, il y a cet écho. Les rendez-vous à la maternité se passent plutôt bien. Bon, il y en Oh, a... tu t'es frité 2-3 fois. Je me suis quand fritée une fois sur Par le rapport à deuxième quoi rendez-vous. Par rapport à de la grossophobie. Ah ouais? Ouais. parce que J'estimais qu'on la traitait pas assez bien, du coup, ça m'énervait. C'est-à-dire qu'avant même de regarder mon dossier, elle m'a dit il faut faire gaffe de pas prendre trop de poids. Oh là là, c'est insupportable. Donc, T'es là, bah écoutez, si jamais j'en prends trop, je me couperai un bras, ça fera 1 kilo de moins. voilà, donc il y a eu que ce rendez-vous, c'était un peu tendu. Non, et puis il y a eu... il y a eu le rendez-vous, parce qu'il se trouve que je faisais du vaginisme. Ah oui, c'est ça. Et du coup, j'avais demandé à mon médecin traitant qui me suivait tous les mois de pas faire de toucher vaginaux tant qu'il n'y avait pas de raison vraiment d'en faire. Et à la maternité, elle n'a pas accepté, donc elle a voulu essayer à tout prix. Et elle s'est heurtée au même problème que les autres, qui est qu'elle n'a pas réussi à faire son examen. Donc voilà, et où limite c'est de ma faute, quoi. J'étais là, c'est-à-dire que je vous avais prévenu. Donc, mais j'entends que c'est vexant pour votre ego, j'ai pas de problème avec ça. Mais... Donc là, c'est les 2 fois où Nathan était un peu... Agacé. où j'étais là... Je comprends. Non, vraiment, j'étais pas bien, ça m'énervait de la façon dont on la traitait, enfin, c'était... Ouais, je comprends. ça m'agaçait. Mm. J'aime pas trop quand on la traite mal, d'une manière générale. Voilà, mais en dehors de ça, franchement, chillax. Ok. Jusqu'au jour du terme. Ah, mais alors, Mais non. attends, On va y arriver. Si, le jour du terme. Ok, le jour Ah. du terme, on peut en parler. C'est le départ avec la mater, on s'arrêtera. Le avant. jour du terme... sachant que moi, ça faisait 1 mois que j'attendais d'accoucher. Voilà. Hein, que 3 semaines, 3 semaines avant, elle avait une entorse. 3 semaines avant, j'avais une entorse aussi. J'ai passé mes 3 dernières semaines de grossesse en béquille, s'il vous plaît, avec mon énorme ventre et mon envie de crever, qui Voilà. pesait très lourd. Mais surtout que le point de gravité, ça doit être affreux. C'était affreux. Mais du coup, j'ai juste arrêté de bouger. J'ai passé 3 semaines. Alité. Ce qui est drôle, parce que ma mère a elle-même passé ses 3 derniers mois de grossesse avec moi, avec un pied dans le plâtre, à bouffer des Mars glacés en jouant à Mario. C'est drôle, hein? Les blessures intergénérationnelles. Les Mars glacés, c'était comment? Non, moi, j'ai pas mangé de Mars glacés, mais. Mais du coup, jour du terme, on voit rien arriver. Ça fait 1 mois qu'on annule tous nos week-ends qu'on nous propose par peur que ça puisse arriver à n'importe quel moment. Donc, le 9 octobre, on se pointe à la maternité à 9h, comme on nous l'a demandé. Et Non, mais se on dit... est sorti du métro en se disant. Mais... Voilà, mais j'étais en train de raconter cette histoire. Ah, pardon, j'ai cru que t'allais Non. parler d'autre chose. Donc, on est arrivé et on passe devant la piscine. Et on se dit, mais on est trop con, on aurait dû prendre nos sacs de piscine pour aller à la piscine après. De toute façon, en fait, il va rien se passer aujourd'hui. Donc, on va J'avais ressortir. pas eu la moindre contraction. Rien. Et on se dit, putain, on n'a pas pris la liste de courses, pareil, trop con, on aurait pu faire les courses sur le retour. Mais vous étiez prêt à accoucher. Ah non, on était en mode, il va rien De se toute passer. façon, on De va toute rentrer façon, à la on maison. va rentrer à la Ils maison. vont jamais nous garder. On arrive. En plus, c'était encore post-Covid, donc il avait pas le droit de venir avec moi. Donc il attend dehors. Sur le parking. On me fait une échographie et... Non, déjà, j'arrive, j'attends longtemps. Et à un moment, ils viennent me voir en disant... Vous êtes Madame Machin? Je dis oui. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? J'arrive et j'ai trouvé vraiment au petit soin, quoi. Et j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma mère a appelé, a fait un scandale pour que je sois bien? Pas du tout, ils avaient perdu mon dossier. Et alors, moi, pendant cette grossesse, il y a quand même eu tous les moments un peu de panique. J'étais ultra relax. J'étais là, non mais attendez, il n'y a pas de problème. Enfin, de toute façon, il ne se passe rien. On n'est pas pressé. Vous me donnez les papiers, je vous remplis tout. Il y en a pour 1 quart d'heure. On va se détendre, quoi. Enfin, c'était moi qui les rassurais, n'importe quoi. Tout va bien se passer. Non mais ça a été comme ça pendant tout mon séjour à la maternité. J'étais en mode non mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Bref, donc du coup on arrive à l'écho et là la nana me dit ah j'ai du mal à trouver le cordon. Et ensuite elle dit il y a quand même pas beaucoup de liquide. Moi j'étais là, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je suis toujours sur le parking en Je train vous ai d'attendre. entendu, madame l'échographiste, mais tout va bien. Et donc là je vais chercher Nathan et je lui dis ne t'inquiète Tu pas. t'inquiètes pas. Tout va bien mais se passer. on reste. Non, mais déjà, ne t'inquiète pas, Voilà. mais
Moi, ça m'inquiète. Ça. Moi aussi, ça m'a inquiété. Mais assez vite, j'ai fait exprès, j'ai parlé très vite. Ouais. Je t'ai dit, ne t'inquiète pas, tout va bien, juste on va rester. Ils veulent qu'on surveille parce qu'il n'y a rien d'inquiétant pour l'instant, mais. Ok, Ok. donc on va voir ça dans le Voilà. prochain épisode. Exactement. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!